Alléluia, alléluia. Jésus, tu es puissant. Et tu es le vainqueur de la mort. Tu as vaincu la mort. Et tu déplaces les montagnes. S'il y a une montagne devant vous, pas de panique. Dieu déplace les montagnes. Et quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, ou quelle que soit cette impression de grandeur, c'est une petite montagne aux yeux de Dieu. Amen. Et si vraiment vous lui demandez sincèrement, il va bouger cette montagne. Amen. Alors ne doutez pas, jamais ne doutez. Et faites confiance à votre Dieu ce matin. Amen. Jésus, tu es puissant.
ça chante. Si vous le connaissez, chantez avec nous. Si vous ne le connaissez pas encore, fermez vos yeux et écoutez les paroles. Le chant dit: je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Parce que tu donnes pas juste un peu, parce que tu te limites pas, parce qu'il faut pour tout le monde, mais tu me donnes tout. Parce qu'il y a toujours assez. Il y a toujours assez. Et même si moi, parfois, je ne mérite pas. Même si parfois, moi, je ne mérite pas ton amour. Merci. Parce que tu restes là. Tu restes près de moi. Et tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Tu continues à être là près de moi. Amen.
Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. On se bat avec les mains, avec notre cœur, avec notre bras, avec tout ce qui est à l'intérieur. On peut dire Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié. Tu vas parler dans le micro. Oui. Alors, bonjour pasteur et son épouse Sœur Nicole Nova et à leur fils frère Romain et son épouse Cindy et ses trois enfants, et Sœur Annalise. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Aujourd'hui, je me engage de suivre ton chemin et tes commandements jusqu'à ma mort. Amen. Je serai fidèle et je serai ta servante envers toi, Seigneur Jésus. Ma Bible, c'est ma nouvelle vie. Je le lis et je l'ai réécrit. C'est devenu une passion et je soif d'apprendre de tout ce que tu as accompli, Seigneur Jésus. Grâce à notre frère Romain, qui nous apprend l'étude biblique à Sœur Pénile, bonjour Pénile, et moi-même, j'ai appris en 3 mois et demi de temps plein de choses de la vie de Jésus, de tout le long de ma vie. Donc voilà, je remercie, Amen. Donc il nous explique qu'il va vraiment chercher aux profondeurs, même qu'un enfant de 5 ans puisse le comprendre facilement. Mais je remercie au fond du cœur. Merci Je Seigneur. remercie aussi à ma soeur Bianca, ma vraie sœur, qui habite en Sicile, à Calcebetta. C'est grâce à elle, parce qu'elle est croyante avec notre Seigneur depuis 15 ans. Et je suis lui. Et c'est elle qui m'a ouvert les yeux. Elle m'a ouvert les yeux et je remercie, je te bénis Bianca et toute ta famille. Je t'embrasse, je t'aime. Voilà. Je remercie aussi notre Seigneur Jésus, car c'est lui qui m'a guidée dans cette église. Et je suis fière d'être ici et je suis heureuse d'être parmi vous. Amen. Je vous adore. Vous êtes une belle personne, vous êtes humble et droite. Merci beaucoup à toute l'équipe pastorale et aussi à tous mes chers frères et sœurs qui sont ici présents avec moi et au Zoom. Maintenant, je me suis repentie et j'ai demandé pardon à notre Seigneur Jésus et aussi à ceux qui m'ont fait du mal depuis mon enfance jusqu'à présent. Nous avons vécu des choses horribles, mais je n'ai pas envie de vous raconter aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je change ma vie à 360 degrés. Donc, que je suis le chemin de notre Seigneur. Parce que je ne sais plus qui je suis, parce que j'étais perdue. Alors, seul notre Seigneur sait qui je suis. Amen. Lui seul me connaît par cœur. Amen. Lui seul sait que j'étais vraiment. Lui seul sait ce qu'il va faire de moi. Amen. Mais moi, je sais que j'ai besoin de lui 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Car notre Seigneur Jésus, il est le Tout-Puissant,
le miséricordieux, notre sauveur, notre guérisseur. Amen. Il est digne, il est bon. Il nous aide et nous l'aimons aussi. Et moi, je l'aime de tout mon cœur et de tout mon âme. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais à chacun et à chacune d'entre nous. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit addict ou pas. Tu es là, Seigneur Jésus, par tout le temps, par tous les misères du monde. Toi seul sais accomplir les miracles. Toi seul, tu es mort sur la croix pour nous tous et que ton sang a coulé pour enlever tout le péché et nos péchés. Oui, mes frères, oui, mes chers frères, oui, mes chères sœurs, réveillez-vous. Il est temps, venez prier dans notre église. Venez vous repentir, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez, soyons ensemble tous réunis, main dans la main, cœur dans nos cœurs, car nous tous ensemble nous vaincrons le mal et louons notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse éternellement. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Pierina, Oui. on y est? On y est. Les 10 secondes les plus importantes de toute ta vie. De toute ma vie. Alléluia, alléluia. Je veux que tu saches que c'est une grande fierté pour moi Moi de aussi. te baptiser. Alléluia. Sachez que tout ce qui est sorti de ce pupitre maintenant, entre guillemets, ça n'a été fait que en 6 semaines. En 6 semaines, Pierina a découvert tout depuis la création jusqu'à tout le plan du salut et ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Et ça termine ce matin avec « Réveillez-vous et priez le Seigneur ». Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans chacune de nos vies. C'est ce qu'il a fait dans ta vie. Oui. On a tout parcouru ensemble. Oui. Et je sais, quand on a commencé les études, tu m'as dit, ce dont j'ai absolument besoin, c'est que la roue tourne. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est ce qu'on a vu à l'étude. Dès que tu vas passer dans l'eau, Oui. les choses anciennes, Oui. toute ton expérience, tout ce que tu as vécu, Oui. ça va rester dans l'eau. Ah, amen. Et quand tu sors, tu vas être une nouvelle créature, une nouvelle création pour Dieu. Et tu vas avoir une nouvelle identité. Oui. La Bible dit qu'il y a dans les cieux un livre Oui. où Dieu écrit le nom de tous ses enfants. Et il y a maintenant un ange qui a ce livre écrit et qui attend dans quelques secondes que tu passes dans ses eaux, qui va écrire ce livre. Et quand tu vas ressortir, tu seras maintenant appelée fille de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est ta nouvelle identité à partir de maintenant. Appris. Alléluia. Donc, Pierina, Oui. est-ce que tu reconnais que nous sommes nés dans ce corps de pécheurs et que nous ne pouvons pas nous-mêmes, malgré toute notre bienveillance, nous réconcilier avec le Seigneur? Oui. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ seul, par le travail de la croix et par le sang qui a coulé, a été capable de nous purifier de nos péchés et de nous réconcilier avec lui? Oui. Est-ce que tu acceptes ce sacrifice? Est-ce que tu acceptes qu'il pardonne tes péchés? Et est-ce que tu t'engages par les eaux du baptême, comme nous l'avons vu, à avoir une conscience qui soit pure et le plus juste possible envers lui chaque jour de ta vie? Oui, je m'engage. Et est-ce que tu t'engages à essayer le plus possible de chercher et de trouver ce baptême du Saint-Esprit pour clôturer le plan du salut tel que le Seigneur le déclare? Oui, je m'engage. Amen. Pierina, sur la confession de ta foi, je te baptise maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Merci. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia, je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Amen. Tout à l'heure, pendant qu'on aura l'autel, on a quand même des restrictions, on peut se réunir ensemble. Chaque chaise peut être remplie, on est toujours en conformité par rapport à la loi. Yes. Donc il n'y a aucun souci. Mais on doit garder les masques et on doit garder les distanciations. Et ça, c'est important. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester cantonné devant votre chaise. Si vous voulez bouger un peu, vous pouvez. Il y a assez de place autour des chaises. Au moins, vous ne vous retrouvez pas dans la rangée d'à côté. Amen. Et puis, je vous rappelle que l'autel est ouvert ici. Amen. On peut mettre 1, 2, 3, 4 personnes, je pense, en même temps. Donc, si vous avez besoin de prier ou de prière,
vous pouvez venir. On va prier ensemble. Et puis dès qu'on a prié pour vous, vous pouvez regagner votre place pour permettre à quelqu'un d'autre de venir. Amen. Si le Seigneur touche ton cœur et que tu viens louer le Seigneur, tu peux le faire. Il faut juste respecter les distanciations et garder ton masque. Amen. Mais tout ça ne doit pas nous empêcher de louer le Seigneur. Amen. De recevoir notre bénédiction. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On ne sait pas si on va pouvoir enlever les masques définitivement dans les églises. Hein. Peut-être jusqu'au retour du Seigneur, on va devoir garder un masque. J'espère que non. Franchement, j'espère que non, mais on ne sait pas. Donc ce masque ne doit pas nous empêcher de louer le Seigneur, adorer le Seigneur, de venir prier et de recevoir notre bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le temps passe vite comme toujours. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai une bonne parole pour l'Église. Amen. 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 Et vous savez pourquoi c'est une bonne parole pour l'Église? Parce qu'elle m'a déjà tellement béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout ce qui me bénit, j'aime le partager avec vous. Amen. Amen. Parce que si je suis béni, je veux que vous soyez bénis. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc j'espère, c'est vraiment le désir de mon cœur ce matin. Et je prie pour ça maintenant. Seigneur, que ta parole puisse bénir ton Église, Seigneur. Elle puisse bénir l'Église comme elle m'a béni, Seigneur. Elle puisse travailler dans nos cœurs à chacun comme elle a travaillé dans mon cœur. Que nous puissions la recevoir ensemble, Seigneur. Alléluia, et grandir avec ta parole. Que nous puissions comprendre, Seigneur, tout ce que tu attends de nous, quels sont tes plans, quels sont tes projets. Seigneur, la grandeur de ton amour, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, comment tu as préparé le chemin pour nous faire arriver là où nous sommes. Et comment tu prépares encore un chemin pour nous faire arriver là où nous allons arriver demain. Seigneur, je prie que tu puisses oindre ton peuple ce matin, Seigneur. Un esprit de compréhension, un esprit particulier de compréhension de ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment venir se loger dans nos cœurs et qu'elle germe et qu'elle porte du fruit, qu'elle change nos vies. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci, Négan. C'est bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'hésite à vous donner le titre de la prédication tout de suite ou le faire après. Après, ok, voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Dimanche dernier, nous avons lu non pas dans Nombre 23, mais dans Exode. Exode chapitre 23 et verset 20, et on va faire cette lecture. Amen. Donc voilà, si vous pouvez vous lever pour la première lecture, c'est bien, merci Seigneur. Alléluia, je vois qu'il y a des jolies Bibles qui s'ouvrent dans l'église, c'est super. Voilà. Amen. Venez avec votre épée de l'esprit. Amen. Amen. Qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique, ça ne change pas grand-chose. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. J'ai appris quelque chose, l'église, avec quelques années qui sont derrière moi. Maintenant, je peux dire quelques décennies d'années. Amen. C'est que je dois me satisfaire de ce que j'ai au moment présent. Je dois, je ne trouve pas le mot qui convient, je ne dois pas laisser une situation, quoi que ce soit, une parole, une situation, une atmosphère, je ne dois rien laisser venir polluer ou pourrir le moment présent que Dieu me donne. Peu importe où je suis, peu importe ce que je fais. Ce moment présent est précieux parce que c'est le seul moment présent, celui-là que je vivrai. Dans une seconde, ça sera un nouveau moment présent. Mais ça ne sera plus le même. Et si tu as loupé celui-là, peut-être tu vas louper celui d'après. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, parfois, notamment avec les chants, je ne sais pas que je suis difficile, mais il y a des chants qui me touchent plus que d'autres. Il y a des chants qui... Quand l'équipe de louange choisit certains chants, je dis, ah non, pourquoi ils ont choisi ce chant-là? Et vous savez quoi? Ce chant parle de Jésus. Il parle de l'amour de Jésus. Il parle de la grandeur de Jésus. Il parle de la bonté de Jésus. Alors si je n'aime pas la musique, je vais quand même chanter ce chant parce qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il lui donne la gloire et lui donne la louange. Et je ne veux pas me laisser couper juste parce que je n'aime pas la mélodie. Exact. Amen. Si quelqu'un, voilà, je ne sais pas si vous avez, on a des yeux pour voir. Hein. Si quelqu'un n'est pas habillé comme vous voudriez ce matin, ou si quelqu'un n'est pas assis de la façon dont vous pensez qu'il faut s'asseoir dans une église,
Profitez de votre temps présent. Profitez de la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur va s'occuper de tout le reste. Amen. Toi, tu as besoin d'être béni ce matin. Tu as besoin de recevoir la parole du Seigneur. Et il faut que cette parole, elle change ta vie pour que quand tu vas partir tout à l'heure, tu sois différent. Et c'est ça qui est important. Amen. Alors si je parle trop fort ce matin, ne te laisse pas impressionner avec ça. Ne te laisse pas troubler. Amen. Si je prêche trop longtemps, là, Sœur Nicole s'en occupe. Amen, gloire au Seigneur, c'est tellement merveilleux de vous entendre et de vous voir tous sourire. Amen, merci Seigneur. Alléluia. 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 Vous ne pouvez même pas vous imaginer le calvaire d'un pasteur rempli de chaises, dans une église remplie de chaises vides. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous aime très fort, église. Amen. Je ne sais pas si je vais mettre les lunettes. Voilà, il me semble que vous êtes encore plus beau. Non, c'est bon. Il me semble que vous êtes encore plus beau que la dernière fois que je vous ai vu. Amen. Plus beau et plus belle. Tous. Merci. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a la joie du Seigneur qui rayonne sur votre visage. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire dans Exode chapitre 23, verset 20. Le Seigneur dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ce verset, c'est le verset que nous avons lu et que le Seigneur nous a donné. C'est un verset prophétique pour notre Église que le Seigneur m'a donné en 2015. Amen. Et cette dernière semaine, le Seigneur m'a révélé que le temps est venu pour l'accomplissement de cette parole pour notre Église. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai prêché dimanche dernier. Je pense que la plupart d'entre vous, soit vous étiez ici, soit vous étiez connectés sur Facebook, soit vous êtes allés après revoir en streaming. Amen. Mais voilà, c'est la parole du Seigneur qui concerne notre Église. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, je marcherai devant toi pour te faire arriver là où j'ai préparé quelque chose pour toi. Amen. 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 Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que parfois, on commence quelque chose, on prend la route et on ne sait pas si on va arriver. C'est juste. Mais le Seigneur fait une promesse. Il dit, voilà, j'envoie un ange devant toi pour te protéger et te faire arriver. Amen. Amen. Au lieu que je t'ai préparé. Amen. Mais le Seigneur donne quelques recommandations. Il dit, tiens-toi sur tes gardes. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il y a une assurance, c'est une certitude. Vous pouvez prendre place si vous voulez. Il y a une certitude, c'est qu'à partir du moment, Pierina vient de s'engager dans les eaux du baptême. Elle a fait une très belle confession de foi devant tout le monde. Elle s'est engagée avec le Seigneur. Alors il y a une certitude, c'est qu'à partir du moment où tu t'es engagé à quelque chose, non seulement avec des hommes, non seulement dans une église, mais devant Dieu. C'est ça. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ce que le Seigneur dit à son peuple là. Il dit, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Le Seigneur parle de son peuple. Parce que le Seigneur nous a appelés à être séparés. Il nous a appelés à devenir saints. Pas à être parfaits, mais à devenir saints. Et à tendre de tout notre cœur pour nous séparer du péché. Et le Seigneur dit, tiens-toi sur tes gardes. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Parce que mon nom est en lui. Parce que le nom de Jésus ne peut pas être blasphémé. L'Église a entendu la confession de foi que tu as faite. Les anges ont entendu la confession de foi que tu as faite. Le Seigneur a entendu la confession de foi que tu as faite. Tes voisins, tes amis à qui tu as parlé de ce qui s'est passé ont entendu la confession de foi que tu as faite. Et à cause de cela, sois sur tes gardes. Amen. Tu ne peux plus revenir en arrière. Amen. Amen. Alors peut-être certains vont dire, ah oui, mais c'est pour ça que j'hésite à prendre mon baptême. Si tu hésites juste à prendre ton baptême, parce que tu as peur de pécher à nouveau, parce que tu aimes le péché. Parce que si tu t'engages avec le Seigneur, tu vas avoir ce désir dans ton cœur, Seigneur, protège-moi du péché, garde-moi du péché. Et si ça t'arrive, alors tu sais que le Seigneur, il est le Dieu d'amour et il a de toute façon payé le prix à la croix pour pardonner ses péchés. Amen. Amen. Mais ce doute ne doit jamais nous empêcher de nous engager avec le Seigneur. Amen. Vous savez pourquoi?
Parce que toute notre vie, on va continuer à pécher. Tant que le Seigneur n'aura pas transformé ce corps de chair en corps spirituel, nous sommes assujettis au péché. Nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du péché. Exact. Et d'une manière ou d'une autre, il nous arrive de succomber au péché. Ça, c'est une réalité. Et merci Seigneur, parce que si ça nous arrive, Amen, la Bible dit que nous avons un grand sacrificateur. Amen, qui est capable de comprendre. Alléluia. Et de nous pardonner de tous nos péchés. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il continue, il dit, mais si tu écoutes sa voix, waouh, c'est certainement la portion que j'aime le plus. Si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle promesse extraordinaire. Yes. Amen. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Le Seigneur est en train de dire à l'Église que si tu écoutes la voix du Seigneur, si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, tu n'as rien à craindre de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il va s'en occuper. Mais c'est double face. L'autre côté, c'est que si tu ne mets pas ta vie dans les mains du Seigneur, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, si tu n'es pas fidèle avec le Seigneur, alors le Seigneur ne peut rien faire pour toi devant les ennemis. Il ne va rien faire. Parce qu'il y a une condition, si tu veux que le Seigneur s'occupe de tes ennemis, toi tu dois marcher dans son chemin, tu dois marcher dans ses voies. Et lui va s'en occuper. Amen. Ça, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas la parole du Seigneur ce matin. Amen. C'était la parole de dimanche dernier. Le temps pour l'accomplissement est arrivé pour nous. Et nous entrons dans cette nouvelle saison. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et cette promesse est conditionnelle, comme on vient de le voir. Le Seigneur fait des promesses, mais il y a un prix à payer pour posséder cette promesse. Et c'est toujours comme ça que le Seigneur travaille. Alors certains chrétiens pensent que c'est pas facile de faire ce que Dieu demande. C'est pas facile d'obéir au Seigneur. C'est pas facile d'être séparé du monde. C'est pas facile de nous séparer du péché. C'est pas facile de vivre une vie de sainteté. Et tellement de chrétiens pensent là. Et vous savez quoi, la vérité, c'est que c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile d'être séparé du monde. C'est pas facile, la tentation est tellement forte. Quand on ouvre juste les yeux, juste être honnête avec nous-mêmes, la tentation est tellement forte. Chacun est tenté par ses propres convoitises, la Bible dit. Alors ce qui va me tenter ne va peut-être pas vous tenter, mais chacun de nous, il y a une convoitise qui est là à l'intérieur de notre chair, et il y a une tentation dès que nous sommes dehors qui est là. Et c'est pas facile de résister au péché. C'est pas facile de faire face, c'est pas facile de vivre une vie de sainteté. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai seulement si tu essaies par tes propres forces. C'est vrai seulement si tu essaies par tes propres moyens. Et le Seigneur savait très bien cela quand il donnait ses paroles au peuple d'Israël. Il savait très bien cela. Et c'est pour ça qu'après, le Seigneur va leur donner un mode d'emploi. Amen. Il va leur mettre sur un plateau. Comment faire pour que ça devienne, j'allais dire, facile. Pour que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans Exode, chapitre 25, on va lire les 7 premiers versets. Exode, chapitre 25, 7 premiers versets. Voilà, je vais attendre que vous puissiez tourner. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, tout le monde a trouvé. L'Éternel parla à Moïse et dit, donc c'est la suite des promesses que le Seigneur a faites. Le Seigneur donne après toute une liste de choses que le peuple doit faire et doit accomplir. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Je ne vais pas vous parler d'argent ce matin, rassurez-vous. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, voilà ce que les enfants d'Israël vont me faire comme offrande. C'est un peu paradoxal, parce que quand tu fais une offrande, en général, on ne t'a rien demandé. C'est juste. Sinon, ce n'est pas une offrande. Tu réponds à une demande. Et le Seigneur dit à Moïse, voilà ce que les enfants d'Israël vont m'apporter comme une offrande. Et il continue, il dit, vous la recevrez de tout homme qui le fera de bon cœur. Ça veut dire que ceux qui vont vouloir vont faire une offrande. Il y a un projet, tu vas présenter ce projet, et ceux qui voudront participer au projet, alors vont me faire une offrande. C'est ça que le Seigneur est en train d'expliquer à Moïse, et ce que Moïse doit rapporter pour le peuple. Et au verset 8 et 9, le Seigneur donne maintenant le projet. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Moïse doit présenter au peuple d'Israël le projet de Dieu. Construire un tabernacle, une habitation de Dieu au milieu de son peuple. C'est ce que le Seigneur dit. Ils feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et si ça met quelque chose dans ton cœur, alors le peuple va m'apporter des offrandes pour la construction de ce tabernacle. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est très profond. Vous savez, le tabernacle, et plus j'étudie sur le tabernacle, je pense qu'on pourrait prêcher pendant des années, tous les dimanches sur le tabernacle. Ça finit jamais les bénédictions. Ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Amen. Pendant que je préparais cette prédication, j'ai dû vraiment me focaliser parce que j'ai reçu la parole. Et quand tu es dedans, tu t'en vas là, tu t'en vas là. Non, il faut revenir là où le Seigneur t'envoie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jusqu'ici, ce peuple n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Il faut réaliser cela. Yahvé, c'est le Dieu du peuple d'Israël, mais ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas de relation avec lui. Yahvé, c'est le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Par tradition, il est le Dieu d'Israël, mais il n'est pas leur Dieu personnel. Exact. Et c'est une des raisons, et certainement la meilleure raison, ou peut-être la seule, qui font que le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. 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 La seule relation, entre guillemets, qu'ils ont avec Dieu, c'est par l'intermédiaire de Moïse et des miracles qui ont lieu. C'est ça. Ils voient ce que Dieu est capable de faire. Ils connaissent les promesses qui ont été faites à leur Père, mais ça s'arrête là. Amen. Dieu est pour eux le Dieu des autres. Ce sont les autres qui ont une relation personnelle avec Dieu. Ce peuple se contente de suivre Moïse et de faire ce que Moïse dit, parce que Dieu parle à Moïse et Moïse parle au peuple. C'est la seule relation qu'ils ont. Amen. La réalité est celle-ci, il n'y a pas de connexion spirituelle, personnelle. Pas de foi, pas de fondement, pas de vie. Je parle au niveau spirituel. Je pense même, et je ne vais pas trop m'aventurer, mais je pense même que c'était certainement les premiers religieux de la terre. Ils servaient à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient des rituels religieux, peut-être des habitudes religieuses, mais ils ne connaissaient pas qui était vraiment ce Dieu. Amen. Après 430 ans d'esclavage, le temps est venu pour eux d'écrire la suite de l'histoire. On a parlé tout à l'heure de temps, tu vis la seconde présente et après il y aura une autre seconde et une autre seconde et une autre seconde. Et le temps que tu vis, il y a une suite, il y a une histoire après ton histoire.
Et le temps est venu pour eux et pour nous, l'Église, d'écrire la suite de l'histoire, d'entrer dans une nouvelle saison. Amen. Amen. La Bible dit, voici toutes choses sont passées, les choses anciennes, pardon, sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Alors si ton histoire, jusqu'à la seconde présente, si ton histoire n'est pas belle, si ton histoire n'est pas bonne, si ton histoire est une histoire de souffrance, de défaite, je ne sais pas quelle peut être ton histoire. Amen. Le temps est venu pour ce peuple de commencer à écrire une nouvelle histoire, de tourner la page et de commencer à écrire une nouvelle histoire, d'entrer dans une nouvelle saison. Et non seulement le Seigneur veut faire entrer ce peuple et l'Église dans une nouvelle saison, mais il veut aussi que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Gloire au Seigneur. Une nouvelle dimension. Ça veut dire s'offrir comme on ne s'est jamais offert. Faire pour le Seigneur des choses qu'on n'a encore jamais faites. Prier comme on n'a jamais encore prié. Témoigner comme on ne l'a encore jamais fait. Être dévoué pour le Seigneur et obéir comme on ne l'a encore jamais fait. Entrer dans une nouvelle saison, mais aussi dans une nouvelle dimension. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour son peuple et pour nous, l'Église. Et au verset 8, on a lu, le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Amen. Sanctuaire en hébreu, c'est mikdash. Et qui peut être traduit par lieu sacré. Hier, j'ai expliqué, je pense que c'était Alexander. Je l'ai ramené à la porte là-bas. Et je lui ai dit, voilà, tu vois, à partir d'ici, c'est la maison du Seigneur. Donc tu ne peux plus faire ce que tu veux, tu ne peux plus dire ce que tu veux, tu ne peux plus te comporter comme tu veux, parce que tu es chez Jésus. Amen. 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 Et le Seigneur dit, ils me feront un lieu sacré. Et il continue, il dit, j'habiterai. En hébreu, ce mot c'est shakan, qui peut être traduit par lieu de résidence. Pas une seconde résidence, pas une location estivale, un lieu de résidence, un lieu sacré où Dieu va habiter. Et le Seigneur dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire au peuple, ils vont me construire, eux vont construire un tabernacle, un lieu saint, un lieu sacré, où je vais résider, et il dit au milieu d'eux. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Terminé le temps où Dieu était le Dieu des autres, un Dieu quelque part dans le ciel ou on ne sait où, un Dieu inconnu pour le peuple de Dieu. Ça aussi c'est très paradoxal. Maintenant le Seigneur veut être là, tout proche de chacun. Il veut habiter au milieu d'eux, mais d'une manière particulière, dans un lieu sacré, un lieu saint appelé tabernacle. Le Seigneur dit, tu dis au peuple, vous allez me construire un tabernacle, un lieu sacré où je vais y établir ma résidence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas sûr que le peuple d'Israël ait vraiment compris ce que le Seigneur était en train de leur dire. Et c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Amen. Et le Seigneur continue au verset 9, il dit, vous ferez le tabernacle, vous ferez, j'insiste, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Avec cette précision que c'est Dieu qui décide avec quoi et comment construire le tabernacle. Les versets plus haut, les versets précédents, le Seigneur dit, voilà ce que vous devrez m'apporter comme une offrande. Si c'est sur votre cœur, si vous le faites de bon cœur, voilà ce que vous devrez apporter. C'est Dieu qui choisit l'offrande qui va être apportée. Et c'est Dieu qui choisit comment le tabernacle va être construit. Vous le construirez suivant le modèle que je vais te montrer. Amen. Gloire au Seigneur. Les deux premières particularités du tabernacle sont d'abord que c'est le peuple qui va offrir les matériaux nécessaires.
C'est le peuple qui va offrir les matériaux nécessaires et pas n'importe lesquels. On a lu ça. Les choses précieuses. Pas des choses qui sont dans ton tiroir et que tu ne te sers plus depuis des années. Oh, de toute façon, j'aime pas ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait et j'ai jamais apprécié ce cadeau. Tiens, je vais le donner à l'église. Non, non, non. Le Seigneur a donné une liste de choses précieuses. Des choses auxquelles tu tiens, qui sont chères à ton cœur. Des choses que tu ne veux pas te débarrasser. Et le Seigneur dit ça, vous allez me l'apporter comme offrande. Amen. Le peuple va fournir matériaux pour construire le tabernacle. Et la deuxième particularité, c'est que c'est eux, c'est le peuple qui va construire le tabernacle, mais selon les plans de Dieu. Il y a tellement souvent dans nos églises, que ce soit au niveau des chrétiens, ou que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des pasteurs, des prédicateurs, des gens qui se disent prophètes, des gens qui veulent construire des choses pour le Seigneur, mais à leur façon. Exact. Moi, je veux bien donner ça au Seigneur, mais ça, je ne vais pas donner. Mais ça, je veux bien lui donner. Moi, je veux bien vivre ma vie spirituelle de telle et telle manière. Moi, je veux bien faire ceci et cela. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur te demande? Le Seigneur dit, ce peuple va me construire un tabernacle suivant le plan, les ustensiles et le plan que je vais vous donner. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a tant de religion, j'allais dire. Tant de religion, tant d'églises, tant depuis un an, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, les prophètes, on dirait que quelqu'un a pondu, et il y a des nids de prophètes qui ont explosé partout. Hein? C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a la reine dans les abeilles qui a pondu, puis un jour quelqu'un a ouvert le nid, et il y a des prophètes dans tous les coins. D'un seul coup, tout le monde s'est réveillé prophète. Ouais, c'est la vérité. Amen. Gloire au Seigneur, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste la réalité. Oui, c'est ça. Et tous ces prophètes ont leur propre opinion, comment construire le tabernacle. Parce que le tabernacle où ils allaient, qui a été construit selon les plans de Dieu, ne leur convient pas vraiment. Peut-être on parle trop de sainteté, peut-être on parle trop d'être séparé du monde, peut-être on parle trop qu'il ne faut pas pratiquer le péché. Alors, on a envie de construire un autre tabernacle. Oh, on va construire un tabernacle pour Dieu. Hein? Mais comme j'ai envie, avec les matériaux que moi je vais donner. C'est ça. Amen. Amen. C'est quoi? Un jour ou l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tout ce que tu vas construire un jour ou l'autre, ça va être éprouvé par le feu. Quel feu? Le feu du Saint-Esprit. Exact. Et tout ce qui n'est pas bâti, pardon. La façon dont le Seigneur veut, tout ça va être consumé. Exact. Exact. Amen. Tous les constructeurs et tous ceux qui ont aidé à la construction et tous ceux qui ont apporté des offrandes en étant sincères, parce que c'est ça le problème, c'est que tous ces gens qui suivent tout ça, ils sont sincères. Ils sont sincères. Ils n'ont pas d'intelligence. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien, hein, c'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que moi je ne me proclame pas prophète. Ouais. Je pourrais. Hein. Vous savez ce que c'est un prophète? Est-ce que quelqu'un sait ce matin c'est quoi un prophète? Amen. C'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Un petit souci, excusez-moi. C'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Dans mon âme et conscience, j'ai reçu cette parole du Seigneur. Pendant un moment de jeûne et de prière. Exact. Où j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ta parole pour moi et pour l'Église? C'est quoi demain? Et ce matin, je suis prophète. Je vous apporte la parole du Seigneur. Amen. Alors si vous voulez savoir c'est quoi un prophète, voilà, vous avez un prophète de monde. C'est un homme de Dieu, tout simplement. Quand tu parles de la part de Dieu, quand tu prends la parole de Dieu, qu'elle touche ton cœur, et que le Seigneur dit, parle à quelqu'un, et tu apportes cette parole, tu es prophète. C'est quand tu apportes la parole que Dieu te donne. Amen. Gloire au Seigneur.
Mais vous savez quoi? On va rester humble, continuer à m'appeler Pasteur Philippe. Amen. Ça me convient très bien. C'était juste une petite parenthèse pour vous faire sourire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Même si vous voulez faire des offrandes au prophète, vous pouvez. Amen. Je vous mets une parenthèse, c'est dommage qu'on ne peut pas couper le direct, mais voilà. J'ai vu des églises où il y a des paniers devant, à gauche, au milieu et à droite. Et quand le chrétien estime que le pasteur, ce qu'il dit c'est bien, il prêche bien, il se lève, il ouvre son portefeuille et il vient mettre de l'argent dans le panier. Et ça, c'est pas pour l'église, c'est pour le pasteur. Pourquoi pas? Vous savez quoi? On apporte juste la parole du Seigneur. Alors si tu dois payer pour que ton pasteur prêche bien. Il y a un souci. Amen. Maintenant, si tu penses qu'il a bien prêché. C'est juste une blague. C'est juste une blague. Vous savez, il y a toujours des factures à payer à la fin du mois. On dit, celle-là, ça va attendre un peu. Hein. Donc, gloire au Seigneur. Amen. C'est bien, beaucoup de bonne humeur ce matin, beaucoup d'humour. Amen. Gloire au Seigneur, il faut ça dans l'église. Il y a beaucoup d'humour. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous pouvons faire donc ce parallèle avec la construction du tabernacle. C'est le peuple qui va offrir les matériaux et c'est le peuple qui va construire le tabernacle. Amen. Gloire au Seigneur. L'autre particularité, c'est qu'il sera construit au milieu du campement. Pas à une extrémité ou à l'autre extrémité. Pas en dehors, à l'écart de tout. Non, le tabernacle va être construit en plein milieu du campement. Le Seigneur dit, ils vont me construire un lieu sacré et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Pas une extrémité ou une autre extrémité où ça va être très compliqué pour eux de réaliser que je suis vraiment présent et de pouvoir savourer ma présence et venir dans ma présence. Non, le Seigneur dit au milieu du camp. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous devons vraiment réaliser ça. Le Seigneur confirme qu'il veut être au centre de nos vies. Amen. Il veut pouvoir être accessible à chacun de ses enfants. Et en plus de tout cela, le Seigneur veut être le centre de ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut être au centre. Amen. Pas l'écart. Alléluia. Le peuple de Dieu ne peut pas se permettre d'avoir un Dieu qui habite à l'écart, un Dieu qu'il ne connaît pas, un Dieu où il faut faire tellement d'efforts pour le rencontrer. Non, 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 non. Au centre. Le Seigneur veut être au centre de ta vie. Ça veut dire que tout ce que ta vie est, tout va tourner autour de Jésus. C'est ça que le Seigneur dit. Tout ce qui est dans ta vie, tout doit tourner autour de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'aller au bout de la prédication ce matin, parce que ça passe tellement vite et j'ai encore tellement de choses à vous apporter. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va revoir la composition du tabernacle. On a tellement souvent parlé du tabernacle. Amen. Et c'est important pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui n'ont pas encore cette visualisation du tabernacle. Je ne sais pas si tu as trouvé une... ok. Voilà. Ça va arriver. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a trois parties à ce tabernacle que le peuple doit construire. Amen. Il y a la cour extérieure, ou appelé aussi le parvis. C'est un endroit où vous voyez qu'il y a des animaux et des personnages. Il y a le lieu saint. Derrière, à l'arrière, vous voyez une espèce de tente. Et cette tente est divisée en deux. La première partie est le lieu saint. Et la deuxième partie de cette tente, c'est le lieu très saint. Amen, on va laisser l'image. La cour extérieure est entourée par ce qu'on va appeler une clôture. Ce sont des voiles, des tentures épaisses, accrochées avec toutes ces colonnes, tous ces poteaux. Et cette clôture mesure plus ou moins, d'après les coudées de la Bible, plus ou moins 2,50 m. C'est très important cette mesure.
Parce que c'est la mesure nécessaire pour que de l'extérieur, tu ne vois pas ce qui se passe dedans. Et pour que de l'intérieur, tu ne vois plus ce qui se passe dehors. Exact. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous allez me construire un tabernacle d'après les plans que je vais te donner. Parce qu'il faut que quand tu seras à l'intérieur de ce tabernacle, quand tu te seras mis à part pour moi, tu ne puisses plus voir ce qui se passe dehors. Tu ne puisses plus retourner à ton ancienne vie. Toutes ces choses ne doivent plus t'attirer. Maintenant, tu dois être entouré par le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui étaient là jeudi, Romain nous a apporté une petite étude biblique juste avant la prière qui était vraiment extraordinaire. C'est vraiment dans le même ordre d'idées. Et je vous encourage d'être là le jeudi. C'est pas seulement la prière, c'est aussi les études bibliques. Amen, gloire au Seigneur. À chaque fois, il y a un enseignement et c'est tellement puissant. Alléluia. Je ne sais pas à quelle hauteur, et je vais m'arrêter là pour ce matin. Amen. Je ne sais pas à quelle hauteur tu as construit cette clôture. Alléluia. Parce que, c'est quoi? Il faut construire une clôture. On finira dimanche prochain. Mais il faut construire une clôture. À partir du moment où tu t'es engagé avec le Seigneur, la première chose que tu dois faire, c'est construire une clôture. Pour qu'il y ait un endroit où Dieu va avoir sa résidence dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, le Seigneur n'est pas satisfait seulement quand on lui permet de venir une semaine ou deux en vacances chez lui. Ouais. C'est la vérité. Il n'est pas satisfait si c'est seulement le dimanche matin. Ah, merci Seigneur, je suis allé au culte aujourd'hui. Ah, j'ai été béni. Ah, le prédicateur, il a bien prêché. Ah, j'ai senti ta présence. Et puis dimanche après-midi, on a déjà parti autre part. Alléluia. Amen. L'Église, c'est un peuple mis à part. Un peuple saint pour le Seigneur. Amen. Le peuple de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas il ne veut pas être le Dieu de tes pères, de tes parents, de ton père, de ta mère, de ta sœur, ton cousin, ton voisin. Merci Seigneur, parce que Yahvé, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et la Bible nous raconte tout ce qui s'est passé avec eux, tout ce que le Seigneur a fait avec eux, par eux et pour eux. Amen. Amen. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais si tu te contentes de dire, voilà, le Seigneur, c'est juste le Dieu de mon père, c'est le Dieu de ma mère, c'est le Dieu de mon frère, c'est le Dieu de mon voisin, ça ne va jamais rien changer dans ta vie. Jamais. Il est Dieu, parce que ça ne va jamais changer. Il est Dieu, et lui-même, il a dit, je ne connais pas d'autre Dieu que moi. Il est Dieu, ça ne va jamais changer. Mais si tu ne connais pas ce Dieu, ça ne va rien changer dans ta vie. Exact. Amen. Alléluia. Il y a des promesses qui appartiennent au peuple de Dieu, à ceux qui le connaissent. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas bénéficier des promesses. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas d'affinité avec lui. Tu n'as pas de relation intime avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà témoigné plusieurs fois comment le Seigneur a béni mes parents. Amen. Je sais d'où je viens, hein, Église. Je sais ce qui s'est passé dans la vie de mes parents quand ils ont rencontré le Seigneur. Surtout chez mon père. C'est jamais devenu un homme parfait, ça, je suis conscient de cela. Mais quand ma mère a rencontré le Seigneur, à cette époque, mon père c'était un ivrogne et un alcoolique. Vous savez ce que c'est les deux en même temps? C'est quelqu'un qui boit et qui ne peut jamais arrêter de boire. 24 heures sur 24, il est ivre. Parce qu'il n'a pas encore dessoulé, qui continue et qui recommence à boire. Mon père, c'est quelqu'un qui rentrait à la maison. Parfois, il ne rentrait même pas, parce qu'il était tellement alcoolisé qu'il tombait dans les champs, parce qu'on habitait un village. Il tombait dans les champs, il passait la nuit là.
peu importe le temps qu'il faisait. Et souvent, quand il rentrait à la maison, c'était pour tout casser. Il commençait à crier. Parfois, il prenait sa carabine et il tirait dans la maison. J'ai des souvenirs où mes sœurs étaient dans l'escalier. Et mon père prenait des choses d'en haut et il les jetait sur mes sœurs. Mon père avait sa maîtresse à la maison. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Et puis ma mère a rencontré le Seigneur. Quelqu'un lui a parlé que le Seigneur peut changer les choses. Et ma mère a donné sa vie au Seigneur. Et elle a commencé avec l'église dans laquelle elle venait de rencontrer des gens. Ils ont commencé à prier. Et mon père a rencontré le Seigneur. Et mon père a donné sa vie au Seigneur. Et ce qui était avant, c'est devenu du passé. Toute chose est devenue nouvelle. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Allez, je me souviens d'une fois, il y a tellement de choses qui se sont passées. Je me souviens d'une fois où j'étais gamin, et puis je suis tombé, et puis j'avais mon os ici à mon poignet qui était complètement sorti. Et ma mère a dit à mon père, il faut l'emmener à l'hôpital aux urgences. Mon père a dit, ok, on va y aller, mais on va prier d'abord. Et il s'est assis avec moi sur mon lit, il a mis sa main sur mon poignet, il a prié. On n'a jamais été aux urgences. Amen. Amen. Alléluia. J'ai vécu des choses extraordinaires. Mon père a vécu des choses extraordinaires. Et vous savez quoi? Ça, c'était le Dieu de mon père. Il a fallu qu'un jour, je fasse mes propres expériences avec le Seigneur. Parce que malgré les expériences de mon père, ça ne m'a pas empêché de devenir un voyou. Ça ne m'a pas empêché de faire des choses qu'on ne doit pas faire. Ça ne m'a pas empêché de devenir mauvais, un mauvais garçon, un sale garçon. Il a fallu qu'un jour se passe quelque chose entre le Dieu de mon père et moi. Exact. Il a fallu que je devienne, il s'établisse une relation personnelle entre lui et moi. Ah, il était toujours le Dieu de mon père, hein, mais il est devenu mon Dieu. Et il a commencé à agir dans ma vie. Amen. Il a commencé à faire pour qu'il vienne en résidence au milieu de ma vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce témoignage, vous pouvez le raconter autant que vous voulez. Il n'aura jamais dans votre cœur la puissance qu'il a dans mon cœur. Parce que moi, je l'ai vécu. Amen. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Mais je sais aussi que si le Dieu de mon père reste le Dieu de mon père et qu'il ne devient pas mon Dieu, ça ne va jamais rien changer dans ma vie. Amen. Et le Seigneur demande à son peuple d'apporter ce que tu as de plus précieux. Tu sais, toutes ces choses dont tu ne veux pas te séparer. Tous ces péchés que tu aimes. Toutes ces habitudes mauvaises, mais que tu prends plaisir à pratiquer. Le Seigneur ne demande pas des choses qui n'ont pas d'importance pour notre vie. Des choses précieuses. Précieuses. Alléluia. Quelque chose qui va te coûter quand tu vas les donner au Seigneur. Peut-être juste tes habitudes religieuses. Parce que tu es chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et tu t'es fait ta vie spirituelle. Moi, je vais marcher avec le Seigneur, je vais marcher comme ça. Et tu te tiens à ça. Parce que c'est ta liberté. Je suis chrétien, mais j'ai ma liberté. Je sers Dieu comme je veux. Et peut-être que c'est ça que le Seigneur va te demander, comme chose précieuse. Ce à quoi tu tiens vraiment. Et le Seigneur dit à son peuple, vous allez m'apporter ça comme une offrande. Pas quelque chose de forcé. Tu vas laisser l'Esprit du Seigneur travailler dans ton cœur. Jusqu'au moment où tu vas dire, Seigneur, je te le donne. Je te le donne, Seigneur. Avec tout mon cœur, je te le donne, Seigneur.
Parce que le Seigneur va travailler dans ton cœur. Et ça ne va plus devenir une obligation. Tu ne vas pas le faire parce que le pasteur a prêché ça. Parce que si tu ne fais pas ça, alors à l'église, les choses ne vont pas bien se passer. Ou parce que tu as peur que Dieu te punisse. Non, non, non. Une offrande. Quelque chose qui vient du plus profond de ton cœur. Et si ça n'est pas une offrande, alors ne lui donne pas. Pas encore, Dieu. Pas encore. Laisse le Seigneur continuer à travailler dans ton cœur pour que ce que tu as de plus précieux vienne un jour où tu vas lui donner. Tu vas dire, Seigneur, je n'en veux plus. Je n'en veux plus, je te le donne. Et avec ça, tu vas construire un tabernacle. Un lieu sacré. Wow. Un lieu sacré où Dieu va avoir sa résidence permanente à l'intérieur de toi. Alléluia. Rien ne peut égaler ça, Église. Rien ne peut égaler ça. Tu vas devenir une habitation de Dieu en esprit. Oh, alléluia. 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 Juste parce que tu vas laisser l'esprit du Seigneur travailler dans ton cœur. Jusqu'au moment où tu vas lui offrir ce que tu as de plus précieux. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au moment où tu vas commencer à construire cette clôture. Et on va en parler dimanche prochain. Soyez là dimanche prochain. Amen. Cette clôture qui est suffisamment haute pour que tu ne vois plus ce qui se passe dehors. Alléluia. Que tu sois là dans la présence du Seigneur. Dans ce lieu sacré où Dieu réside. Où Dieu réside. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas être seulement ton Dieu le dimanche matin ou le jeudi soir ou de temps en temps quand tu prends un peu de temps dans la prière ou dans la lecture de la Bible ou si tu vas sur internet écouter un chant ou une prédication. Le Seigneur veut avoir sa résidence dans ton cœur 24 heures sur 24. Il veut être le centre de ta vie 24 heures sur 24. Où que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu fasses, le Seigneur veut être là 24 heures sur 24. Amen. Et pas dehors à t'occuper à faire des choses qu'on ne doit pas faire à l'intérieur, dans ce tabernacle que tu es occupé à construire, là où il y a la résidence, le lieu sacré. L'église, n'oubliez jamais ça. Un lieu sacré où Dieu a sa résidence. Waouh! Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Je sais que le Seigneur parle à nos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette prédication dimanche dernier, aujourd'hui, la suite pour dimanche prochain, et ce qui va venir encore pendant les semaines suivantes. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Parce que je suis un peu comme vous, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Alléluia, mais j'ai une église à conduire. Le Seigneur m'a donné une église, il m'a confié une église et je dois la conduire quelque part. Cette église doit être prête. Vous devez être prêts quand le Seigneur Jésus revient parce que nous devons partir ensemble. Nous devons être sanctifiés. Nous devons être séparés. Nous devons être un peuple mis à part. Et le Seigneur m'a confié ce travail de vous conduire quelque part. Alors je prie, église. Oui, je prie. Je jeûne. J'intercède. Je vais dans la présence du Seigneur. Seigneur, c'est quoi ta parole? C'est quoi tes plans? Seigneur, c'est quoi l'avenir de l'église? Et le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Alors tu as un choix. Hein. Soit tu entres, tu commences à construire ce tabernacle et tu vas te séparer des choses du monde. Soit tu restes comme tu es. Et tu sais quoi, si tu restes comme tu es, la semaine prochaine on va voir. À l'extérieur du tabernacle c'est le désert. Et qui dit désert dit mort. Et pour moi le choix est vite fait. Alléluia. Le choix est vite fait pour moi. Alléluia. Je vais construire ce tabernacle. Je vais offrir au Seigneur ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai qui me tient le plus. Ce que j'ai le plus de mal de me séparer. Je vais l'offrir au Seigneur. Alléluia. Église, je veux promettre à quelqu'un ce matin. J'ai vécu ça aussi dans ma vie. Des choses qui sont là dans ta vie qui te sont chères. Tu es prêt à donner plein de choses au Seigneur, mais ça, c'est tellement difficile. Tu sais quoi? Le jour où tu as réussi à donner ça au Seigneur, il se passe quelque chose dans ton cœur que tu ne peux même pas expliquer. Il y a une force qui est là, il y a une puissance. Il
Waouh, j'ai réussi. J'ai réussi. Il y a quelque chose que personne ne peut comprendre. Toi seul, tu peux comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui va te stimuler, qui va te booster. Pour les semaines qui vont venir, pour les mois à venir, pour les années à venir, pour te booster dans ton témoignage, dans ton ministère. Il y a quelque chose de nouveau. Tu es entré avec le Seigneur dans une nouvelle dimension. Non seulement dans une nouvelle saison, mais dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Alléluia. 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 Laissez le Saint-Esprit travailler dans votre cœur. Je sais qu'il te parle ce matin. Amen. Il te parle. Alléluia. 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 Laisse le Seigneur travailler ton cœur. Tu as entendu sa voix. Tu as entendu sa parole. Maintenant, il y a un travail qui doit se faire. Alléluia. Quelque chose entre lui et toi. Il doit juste lui permettre de faire le travail qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia.